Et voici le ring vide de Saint-Denis. Tandis que la foule en délire marque un temps d'arrêt, de repos, reprend son souffle. Une dame se fait délicatement tripoter les cheveux. On passe sa nervosité comme on peut, voyez-vous. L'électricité a été jusqu'au bout des doigts des messieurs aujourd'hui. Et voici qu'apparaissent les deux valeureux combattants prévus au troisième combat de ce soir. En 30 minutes, ou un tombé, un combat de poids lourd qui va opposer le champion d'Europe, Lino Di Santo, au Basque, Michel Alary. Lino Di Santo, vous le connaissez. Michel Alary, vous ne l'avez pas encore vu. On nous affirme que c'est un Basque à la fois bondissant comme Borotra, un peu plus lourd, bien entendu, beaucoup plus jeune également. Le voici à droite sur votre écran qui n'a rien dans les oreilles, il se les a lavés ce matin. Rien dans les mains, il s'est fait les ongles à midi. Ils reçoivent tous les deux les conseils de M. Marcel Navaille que le combat précédent n'a pas trop fatigué. Deux jambières, ou plutôt deux genouillères et un caleçon jaune pour le Basque, caleçon noir pour Lino Di Santo. 30 minutes ou un tombé. Combat de poids lourd à Saint-Denis ce soir. Champion d'Europe, je le rappelle, Lino Di Santo, culotte noire. Un Français, malgré son nom italien. Il est d'origine italienne. L'autre est basque et par conséquent français, jusqu'à plus ample informé. C'est la grande révélation, nous dit-on. Il a le derrière plus blanc sur votre écran. Il est facile de reconnaître le Basque, deux genouillères, culotte jonquille, cheveux fournis. Il vient déjà de s'emparer de la main droite de Lino Di Santo, champion d'Europe, catégorie poids lourd. L'arbitre tourne, comme tournent tous les arbitres, un peu comme des ours en cage. Allez Michel! Allez Nico! Et malgré ses genouillères qui semblent donner prise aux mains puissantes de Lino Di Santo, le jeune Basque Alary est un tantinet écartelé pour l'instant. De là à en faire deux provinces basques, il y a beaucoup plus qu'un pas, heureusement. Et je pense que nous verrons la fin de ce combat avec toujours 3 hommes sur le ring. L'arbitre, qui n'a pas grand-chose à faire, Michel Alary qui souffre et Lino Di Santo qui à son tour se trouve en assez mauvaise posture. Combat qui déchaîne moins de passion, moins de hurlements que tout à l'heure. Mais à Saint-Denis on s'enflamme vite. À propos de flamme, on me signale à l'instant que Chéri Bibi est parti en allumer une de flamme sur un cierge à la basilique. C'est son
droit le plus absolu. Di Santo sous Alary. Alary sur Di Santo. L'arbitre autour d'Alary et de Di Santo. Santa Maria. Voici le basque à terre sur sa petite culotte jaune, mais vous voyez qu'il y restait très peu de temps. C'est lui toujours qui a l'avantage, Michel Alary. Tandis que l'arbitre semble s'endormir. Il a tort. L'arbitre. Magma confus au centre du ring. Partie supérieure composée par Alary, partie inférieure composée par Lino Di Santo. En attendant que ça change, ce qui ne saurait tarder. À gauche, Alary, à droite, Di Santo, en dessous, Di Santo, au-dessus, Alary. Sous l'oreille d'Alary, la main de Di Santo. Dans les cuisses de Di Santo, pendant un temps très court, la tête d'Alary. Mais dans les bras d'Alary, l'un des bras de Di Santo. Un beau bronze double, coulé dans la force. Et un basque très souple tout de même, ça il faut le remarquer tout de suite. C'est la première fois, je le rappelle, que nous avons la chance d'avoir ce basque sur nos écrans de télévision. Ça me paraît être véritablement, ce que me disait tout à l'heure d'ailleurs l'organisateur Siri, un grand espoir. En tout cas un garçon qui combat extrêmement correctement, qui est doué d'une très grande force, d'une belle sûreté. Di Santo fait le pont, c'est classique. Et hop, très joli l'enfourchement de Di Santo. Très bien fait. Faut faire vite dans ces cas-là. Voici deux belles faces. Là, mon petit, c'est ça, oui. Sur la cuisse gauche, c'est la plus sensible chez monsieur Di Santo. Ah. Là, je vais vous tirer les oreilles, moi. Je vais vous tirer les oreilles. Et vous traiter comme par gros temps. Sur mer, bien entendu. Quand ça tangue. Le nombril d'Alary entre les cuisses de Di Santo. Di Santo qui tangue, comme sur une chaloupe par gros temps. Vous voyez, c'est à peu près ça. Remarquez, il y a des remèdes. On peut prendre des pilules contre le mal de mer. Mais contre le mal de Santo, c'est déjà beaucoup plus difficile à soigner. Alary pas hilar en ce moment. Oui, oui, comptez mon petit, c'est ça, voilà. C'est excellent pour les puces. Eh bien, et c'est très bon aussi pour se dégager d'une prise de cuisse. Mais voyez-vous, quand on revient tout de suite après à terre et qu'on est livré comme un sac de charbon, à saute Di Santo joue Alary. Et à coince Alary joue Di Santo. À coince Alary au flanc, d'ailleurs, si j'ose dire. Aux deux flancs. Aux deux flancs de Di Santo se sont retrouvés les deux cuisses de Di Santo. Jeu de cuisses et de flancs que l'arbitre surveille d'un œil terne, d'une jambe et de l'autre d'ailleurs placide, d'un pied léger et blanc. La face postérieure de monsieur Alary.
qui va à son tour tanguer sur Monsieur Di Santo, mais en s'appuyant aux rimbardes, si j'ose dire, c'est-à-dire aux genoux cagneux et non genouillés de Di Santo. Va petit à Larry, le vente-pouf. Di Santo joue les figures de proue et retourne où il était, c'est-à-dire à la poussière. Tu es Spulvis. Tout homme est poussière. C'est maintenant bien entendu au tour de Di Santo d'envoyer Alary dans la poussière du ring de Saint-Denis. Tête d'Alary, tête de Di Santo, pont d'Alary. Poids de Di Santo. Pose de l'arbitre, celle d'un délicat éphèbe. Applaudissements du public éclectique de Saint-Denis. Travail de Di Santo à la gorge du basque, lequel va probablement nous pousser dans quelques instants un Irinzina sonore. Bravo. J'ai entendu votre demande, madame et monsieur. L'Irinzina, pour ceux qui connaissent mal le Pays basque, est l'appel sonore de Sim en Sim du berger, non pas à la bergère, justement à l'autre berger. Ces messieurs s'ennuient sur les cimes et lancent ce que l'on appelle l'Irinzina. C'est un espèce de long cri guttural, quelque chose comme ah, beaucoup mieux fait d'ailleurs, n'est-ce pas, puisque ça porte à plusieurs kilomètres. Surtout la nuit, quand le temps est clair, que les étoiles sont dans le ciel, que les moutons bêlent et que les cloches des vaches résonnent poétiquement parmi le murmure des sources. Pardon. Revenons aux choses plus terre à terre, c'est-à-dire à Di Santo, qui est précisément à terre, sous le basque. Qui semble d'ailleurs très loin des préoccupations de son pays natal actuellement. Il a rencontré une sorte de prairie pour l'instant dans laquelle il se vautre à plaisir. C'est le torse velu de Di Santo. Mais il mange la terre à l'envers en ce moment, le basque. Voilà, c'est beaucoup plus commode comme ça. Voilà. Di Santo à gauche et en dessous. Alary à droite, au centre droit si j'ose dire. Ce n'est pas une formation politique du tout, comme vous le voyez d'ailleurs, puisque c'est jaune. Et au-dessus. L'arbitre ailleurs, c'est-à-dire ici. Attentif, pacifique, pédestre. Tandis que Di Santo subit une mauvaise passe des mains d'Alary. Il est très fort des reins, ce Français d'origine italienne. Ça doit être un piémontais. Nous constatons que ce combat prévu en 30 minutes ou un tombé risque fort d'aller à la fin. Ce ne serait même pas étonnant, les deux hommes étant encore en pleine possession de leurs moyens, malgré une grande débauche d'énergie, qu'il soit proclamé un match nul, mais là nous nous avançons probablement trop. Voici ces deux messieurs qui vont voir du côté de l'ouest ce qui se passe. Eh bien, comme vous l'a dit la météo ce soir, quelques nuages en provenance d'une dépression atlantique qui passeront pendant les fêtes de Pentecôte, très légèrement d'ailleurs, et avec beaucoup de bonne humeur sur la Normandie d'abord, l'Artois ensuite, les Flandres, la Picardie, le Hainaut et autres lieux. Le nuage lourd étant beaucoup plus désagréable que le nuage léger. Ce qui donne chaud, le nuage lourd. Ces messieurs se donnent chaud également,
sans être nuage, bien entendu. On n'a jamais vu un nuage jaune. On a vu quelquefois des rouges au soleil couchant. Des nuages noirs, ça arrive. C'est une expression plutôt poétique, un nuage noir. C'est comme une roseur de bon augure qui pointerait à l'horizon. Janold m'en parlait encore tout à l'heure. On note dans la salle la présence de 2 bénédictins vénézuéliens, Don Biardo et Fra Filippo, entre autres. Ben, il se fend le restaurant Susdi. Il semble avoir entendu 250 francs, ce qui est énorme. C'est énorme, avec ça, ils auront droit à un dessert au 10 restaurants. C'est très bon, ça. C'est très très bien fait, monsieur Allary, cette chose-là. J'ai le duc à côté de moi. Vous connaissez bien qui va combattre en toute fin de soirée, que vous avez vu il y a peu de temps. Le duc qui me dit qu'en effet, il n'est pas évidemment le seul de cet avis, mais il est orfèvre en la matière. Le jeune Allary est un très grand espoir du catch. Et j'ose prétendre, et vous le savez, que Lino Di Santo n'est pas un homme facile. Il en donne présentement la preuve, d'ailleurs. Il ne faut pas être le premier venu pour combattre régulièrement, comme ce qui se passe ce soir, contre M. Lino Di Santo. Craignant que son genou ne soit pas assez lourd à lui tout seul, Lino Di Santo appuie dessus. De toute façon, c'est le même poids, mon Dieu. C'est une voix immuable. Poids que je vais rappeler aux amateurs de choses précises, à condition qu'on me les donne, parce qu'à vue de nez, comme ça, il serait difficile de vous dire combien pèsent ces messieurs. Eh bien, on a été très très méchant avec moi, on m'a pas donné les poids de ces lourds. Ça va chercher dans les 90 en tout cas. Plutôt plus que moins. Quelque chose comme 93. 93, 95. Pas pour l'arbitre, bien entendu, qui fait 51, 52. Le blanc s'agrossit. Joli, Di Santo. Ah, Di Santo, mon vieux. Oui, il va falloir faire un gros effort des reins, là. Voilà 2 hommes qui s'allongent. Ben, il a l'air parfaitement à son aise, Lino Di Santo, en ce moment. Un peu soufflant tout de même, parce que pour tenir un basque à bout de bras, surtout rebondissant de cette manière, ainsi que la voûte plantaire. Lino Di Santo travaille de la voûte plantaire. Des 2 d'ailleurs, ce qui est plus sûr. Au cas où l'une faiblirait, vous comprenez. Aïe! Aïe, mes reins. Ah ah! Voilà un retournement de situation et de basque à la fois qui me paraît mériter les applaudissements dionysiens qui pleuvent autour et alentour du ring de la grande salle des fêtes. Tandis que l'arbitre vient d'exécuter un petit entrechat de façon à avoir l'œil à bonne distance de ce qui se passe. Ça, c'est très régulier qu'un arbitre compte en dehors du ring. Les 2 hommes, en tout cas, parfaitement corrects l'un et l'autre.
Dino Di Santo laissant tout son temps au basque pour reprendre à la fois ses esprits et sa place au milieu du ring. Les 20 doigts de ces messieurs parfaitement accrochés les uns aux autres. Le basque à droite, semblant plus musclé des avant-bras, profitant d'ailleurs de l'avantage que lui donne la position debout et un poids un peu supplémentaire. À chaque effort de Di Santo. Ah oui, Di Santo, il travaille du front là. Il a pris son adversaire de front, si j'ose dire, lequel ne se trouve plus qu'à la hauteur du nombril de Di Santo. Mais il se relève encore dans un bel effort, tandis que l'autre ploie. C'est le va-et-vient de la force du poignet. Les deux hommes arc-boutés comme des boucs. Et à sa culotte, vous reconnaissez l'avantage au basque. L'un des deux protagonistes étant dans les cordes, il s'agit de le désencorder, ce qui vient d'être fait, très régulièrement de part et d'autre. Joli! Oui, vous le savez, mais enfin je vous le rappelle, on compte out un homme qui a les deux épaules absolument plaquées au sol jusqu'à 3. Pour le reste, on compte KO un homme jusqu'à 10. Vous entendez que souvent compter jusqu'à 7, 8, 9 à la suite de séries de manchettes ou autres coups de morsure du fémur ou des orteils. Ce qui n'est pas le cas ce soir puisque nous avons affaire à un combat parfaitement régulier, de force lourde mais sûre. Je me suis renseigné auprès du docteur de service, des hommes comme ceux-ci qui ont d'ailleurs l'habitude de catcher, qui catchent 2 ou 3 fois par semaine, perdent à chaque combat de 40 à 50 minutes entre 600 et 800 grammes. Le kilo quand on y met le poids. C'est aussi bon qu'un sauna en somme. Un tout petit peu plus dangereux, pas beaucoup. C'est une affaire d'habitude, bien sûr. Très bon ça. Très très bon ce travail du basque. Tandis que Di Santo agite désespérément sa main droite, enserrée dans la cuisse et le jarret du basque, et il tape dessus. C'est sur la sienne qu'il tape pour faire revenir le sang. Méthode classique, habituelle aux alpinistes, aux Suédois, à tous les gens qui ont froid ou qui n'ont plus de sang. Ça palpite encore un tout petit peu, mon pauvre vieux. C'est très difficile pour un Français d'origine italienne et même pour un Basque d'origine roumaine, s'il y en avait, de ne combattre qu'avec un seul bras, n'est-ce pas? Surtout quand il n'y a plus beaucoup de sang dans l'eau. Oui, ça a l'air de vouloir dire... ça a l'air de m'être adressé personnellement. C'est très gentil. Je vais la fermer pendant un temps.
Porté en triomphe par son valeureux adversaire, le Basque vient de faire un tour d'honneur. Vous voyez si ce combat est régulier. Il y a une main quelque part, il y a même deux mains qui doivent jouer aux mains blanches. On en trouve un peu partout, c'est à croire qu'ils en ont 6 à eux deux. Là. On a 2 en dessous et on dirait presque qu'il y en a 3 après. Ce serait étonnant que je ne me sois pas encore aperçu que l'un de ces deux messieurs était anormal. Lino Di Santo est bien sur Alary, mais il semble bien que ce soit Alary qui soit en possession de la main de Lino Di Santo. Je ne vous le jurerai pas, mais j'en ai tout de même comme une impression. Vous savez, entre une main de Français d'origine italienne et une main de Basque d'origine française, et n'ayant pas émigré aux États-Unis, il n'y a pas une telle différence. Seule la main de l'arbitre nous paraît plus fluette. Ah oui. C'était bien Di Santo qui avait souffert. Et l'avantage est incontestablement actuellement au Basque. Malgré les manchettes de Di Santo, je vous avais dit jusqu'à présent, et vous l'aviez vu, nous n'avions pas eu de manchettes distribuées dans ce combat. En voici. En général, ça sent la fin. Il n'est pas bon de commencer ce travail, surtout quand on n'est pas le plus fort. Prenez votre temps, mon petit Alary. Alary attend que Di Santo se soit relevé. C'est en effet un homme qui ne travaille pas en bas, mais haut. À l'exemple de son presque homonyme Hilary, lequel est allé jusqu'à l'Everest, comme chacun sait. Et au bon moment, de surcroît, avec un Sherpa, ce qui ne gâtait rien. Les deux hommes sont actuellement, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte sur votre écran, en eau. C'est-à-dire absolument en sueur, ils glissent l'un sur l'autre et s'envoient l'un l'autre dans les cordes. Mais ils sont parfaitement corrects à tout moment. Et le public de Saint-Denis a bien raison d'applaudir. Le public qui hurlait tout à l'heure sa joie de voir le méchant puni en la personne de Chéri Bibi par le bon en la personne de Jacques Corne. Plus qu'une minute de combat, m'a-t-il semblé entendre, de la voix de M. Coignard. Il me semble difficile que cela se termine par un chaos. Il me semble que si l'on pouvait donner la victoire au point, c'est Alary qui la mériterait, quoiqu'il soit actuellement en mauvaise posture. J'ai l'impression qu'on va décréter un match nul. Vous pouvez bien entendu avoir une opinion parfaitement différente. Nous sommes en République et à Saint-Denis. Le gong vient de résonner en même temps que la manchette d'Alary sur son adversaire Lino Di Santo. Monsieur Coignard nous annonce, je vais essayer d'entendre. Match nul, ce qui nous semble parfaitement juste, déchaîne des tonnerres d'applaudissements dans cette grande salle des fêtes de Saint-Denis que nous allons maintenant quitter, après vous avoir dit bonsoir, et alors que vous attend Madame Dussan avec la colère, si mes souvenirs sont exacts. Nous passerons donc à d'autres exercices. Ici Claude Darger qui vous parlait de Saint-Denis sur des images de Pierre Sabag.